d'aujourd'hui évoquait la possibilité d'envoyer des troupes au sol occidental en Ukraine. Est-ce que cela a été discuté aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez et qu'en est-il? Et deuxième question sur la proposition de la République tchèque d'envoyer des centaines, de sourcer des centaines de milliers d'obus qui seraient achetés, donc des munitions qui seraient achetées à des acteurs non européens. Est-ce que la France pourrait participer à cette initiative? Les Néerlandais ont indiqué vouloir y mettre une centaine de millions d'euros. Et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas passer par des fonds européens? Merci. Sur la première question, tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Monsieur le Premier ministre, le premier devoir d'un pays, c'est de ne disposer de la vie de ses soldats que pour défendre son indépendance ou pour préserver son intégrité, ou alors de les engager si dans le cadre d'une alliance, des obligations ont été contractées. Mais là, sur un terrain extérieur, il faudrait intervenir alors que nos intérêts vitaux ne sont pas engagés. Il faudrait intervenir militairement avec nos soldats. Alors on me dit que c'est dans l'intérêt de l'humanité, mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde, alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis, s'y refusent? À l'heure où tant de personnes, y compris des responsables politiques, parlent de la guerre avec tant de désinvolture, la chef de l'opposition que je suis ne peut rester silencieuse devant les propos d'une extrême gravité tenus hier soir par Emmanuel Macron. Et je trouve que les propos de l'ancien président François Mitterrand, en réponse à ceux qui souhaitaient envoyer des troupes en Bosnie et que je viens de citer, sont d'une parfaite actualité. En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la cobelligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Les réactions internationales qui se multiplient démontrent que cette inquiétude se diffuse en Europe et dans le monde entier. Macron, dire qu'il n'exclut pas l'envoi de troupes en Ukraine. Et puis quoi? C'est quoi cette histoire? On va envoyer l'ensemble du continent européen, mener la guerre et créer une troisième guerre mondiale avec une puissance, la Russie, qui détient la puissance militaire. Bien entendu qu'il faut de la solidarité avec l'Ukraine. Bien entendu qu'on continuera à la soutenir financièrement. Bien entendu qu'on soutiendra les 50 milliards d'euros d'aide. Mais pas de guerre, pas de guerre, pas de guerre. Ici, vous avez face à vous des artisans de la paix, celles et ceux qui proposent des initiatives sans cesse pour que l'Union européenne trouve ce chemin si difficile, si ténu, mais si indispensable pour remettre les différents acteurs autour de la table et trouver le seul chemin qui vaille, c'est-à-dire le cessez-le-feu, le chemin de la paix.